C'est bercé par la voix de Bono que le cercueil de Samuel Paty a fait son entrée dans la cour d'honneur de la Sorbonne, cet antre du savoir qui incarne l'esprit des Lumières. Nous te saluons, camarade. Christophe Capuano, un ami et collègue enseignant, a été, à la demande de sa famille, discrète mais au cœur des cérémonies, le premier à prendre la parole. Bien des choses changeront. Adieu, Samuel. Entre les statues de Victor Hugo et Pasteur, un peu de poésie pour subjuguer la douleur. Paraît qu'on s'habitue aux horreurs qu'on vit là. Mais l'innocent qu'on tue, on ne s'habitue pas. Le président Emmanuel Macron venait de remettre à la famille de Samuel Paty la médaille de la Légion d'honneur, la plus haute distinction de France. Je ne parlerai pas de ceux qui ont livré son nom aux barbares. Ils ne le méritent pas. Le président a dénoncé ces lâches avant de rendre hommage au fils, au père, aux collègues, à l'enseignant. Samuel Paty fut tué parce que les islamistes veulent notre futur et qu'ils savent qu'avec des héros tranquilles tels que lui, ils ne l'auront jamais. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Au pied du Panthéon, des centaines d'anonymes ont pu suivre les hommages dans un recueillement empreint de respect. Samuel Paty était un professeur sans histoire qui aimait passionnément l'histoire. Samuel Paty est devenu vendredi le visage de la République, de notre volonté de briser les terroristes, de réduire les islamistes, de vivre comme une communauté de citoyens libres dans notre pays. Le visage de notre détermination à comprendre, à apprendre, à continuer d'enseigner, à être libre. Car nous continuerons, professeur. Ce soir, c'est la promesse solennelle de toute une nation. Ici Marie-Ève Bédard, Radio-Canada, Paris.